Bonsoir à toutes et à tous, très heureux de vous retrouver pour un tout nouvel épisode des Sartois du Web et un gros programme encore une fois. Ce soir on commencera par la chronique du mois avec Laure qui sera de retour ici en plateau et ça, la chronique L'Instant Mental où elle va revenir sur les attentes sociales comme quand vos amis ou vos parents vous disent « c'est pour quand le mariage ? C'est quand le CDI ?» Bref, on en parlera directement lors de sa chronique et puis ensuite en seconde partie de l'émission il y aura Kelly qui est l'alternante de cette semaine et elle cherche une alternance en marketing digital. Avis aux patrons qui nous regardent. Ensuite, on va retourner dans les années 80-90 où seuls les plus de 30 ans s'en rappellent. L'époque des salles d'arcade. Une nouvelle salle va ouvrir au Mans d'ici quelques semaines. Ça s'appelle Game Joy. Ça aura lieu à la zone de la Pointe. Ça va ouvrir d'ici quelques semaines, fin juin, début juillet. J'aurai avec moi le gérant Simon Boyer et le propriétaire Louis-Nicolas Andrieux qui seront avec moi pour en parler. Et puis le zap de la semaine avec pas mal de bonnes vidéos, notamment les pompiers qui font un message à Squeezie qui a déjà rapporté plus de 75 000 likes sur TikTok. Et ensuite, on va parler d'un nouveau podcast qui remet l'humain au centre des entreprises. Sandrine Lécureuil et Nelly Guillaume ont cofondé Intuitive Conseil et elles se sont bien entourées et elles créent du contenu audio et vidéo avec Lucas Doutre et de studio et Antonin Pichot qui s'occupe de la post-production audio et vidéo. Et puis on finira l'émission par le portrait de cette semaine avec une avocate qui est aussi auteure. Elle a écrit un livre qui s'appelle Les procès des contes de fées où elle revient sur 7 contes de fées comme s'ils étaient au tribunal en salle d'audience. Ce sera en toute dernière partie d'émission. Mais on commence avec la vidéo de la semaine où on fouille sur internet, sur TikTok, Facebook, Instagram et YouTube. Et on a beaucoup d'artistes en Sarthe qui ont beaucoup d'imagination. C'est le cas de Lullaby. On en parle beaucoup dans le Zap également dans l'émission du jeudi soir avec Chloé Bergerat dans l'émission culturelle. L'artiste sartoise prépare de nouveaux titres et aussi une nouvelle tournée dans les communes sartoises de moins de 1000 habitants. Elle a fait une vidéo rien que pour nous, rien que pour les Sartois. C'est parti. Appel aux petites communes rurales de France. Salut, moi c'est Lullaby, autrice-compositrice de chansons pop en français. Peut-être que tu m'as vu sur ce petit télécrochet là. Ou alors peut-être que tu as entendu une de mes chansons sur une de ces radios. Et j'en profite pour les remercier. Ce que tu ne sais probablement pas, c'est que depuis 4 ans, je fais des tournées dans les petits villages de moins de 1000 habitants. C'est un vrai choix de ma part. Pourquoi ? Parce qu'il y a urgence à créer du lien et parce que j'adore les petits villages. On y mange bien. Voilà. Regarde comme on est beau. Alors, pour que ça soit accessible à toutes les mairies, même la plus petite, la production fait un système de double chapeau. La mairie organisatrice décide du prix qu'elle peut mettre. Et vous aussi, public, vous choisirez le prix que vous pouvez mettre. Et avec ces 2 chapeaux, et parce que je suis en solo, on s'en sort. C'est pas de tout repos pour moi, mais c'est un choix. Je te laisse regarder les conditions en description. Alors, je viens dans ton village ? On vous laisse la suivre directement sur Instagram, sur TikTok et sur Facebook pour découvrir les dates des prochains concerts qui auront lieu dans les communes de moins de 1000 habitants. Et place maintenant à la chronique du mois, c'est l'Instant Mental avec Laure en plateau. C'est parti. Après quelques mois en visio, elle est enfin de retour en Sarthe. C'est Laure et l'Instant Mental. Comment ça va Laure ce soir ? Super, je suis très contente d'être en plateau, qu'on se voit là, bien. Il y a moins de décalage du coup. Exactement, ça va être plus fluide aujourd'hui. C'est ça, exactement. Surtout, une thématique qui a beaucoup fait parler, que ce soit avec toi sur ton compte Instagram et aussi sur le mien. On a posé la question sur les attentes sociales. Et il y a eu énormément de réponses. Déjà, comme d'habitude, on va faire la définition. Les attentes sociales, on a un peu parlé au sommaire tout à l'heure. C'est quoi exactement ? Comme tu sais, d'habitude, je te demande toujours à toi, Aurélie. J'ai travaillé le sujet, c'est ça. Pour toi, c'est quoi les attentes sociales ? C'est quand la société, les amis, la famille, les copains disent ce genre de réflexion qui devrait être dans la norme, alors que c'est pas la norme pour tout le monde. Du style, c'est quand le mariage, c'est quand les enfants. Quand est-ce que tu trouves un vrai travail, quand tu es entrepreneur par exemple, c'est plein de choses comme ça qui ne sont pas dans leurs attentes à eux et qui ne comprennent pas. Donc là, tu as donné à la fois définition et exemple, c'est bien, tu fais le travail à ma place. J'ai fait le travail de Laure, c'est pas. Allez, suivant. Du coup, les attentes sociales, c'est des normes, donc tu as bien utilisé ce mot-là, normes ou règles qui peuvent être implicites ou explicites et qui sont en fait soit imposées, soit proposées par la société, aux membres des personnes qui sont dans cette société, et qui va définir en fait les comportements qui sont appropriés, acceptables, normaux, qui sont valorisés aussi. D'accord. Et donc en fait, il y a plusieurs types d'attentes sociales. Il y a des attentes sociales qu'on va dire plus générales,
sociales qui vont être liées par exemple au pays, à la culture dans laquelle on est. Et ça peut être aussi des attentes sociales qui sont plus spécifiques, qui vont être plutôt liées par exemple à la famille. Ça peut être aussi lié au statut social, au statut économique. Et donc ça va être plus spécifique et différent pour chaque personne en fonction de l'environnement dans lequel elles ont grandi. Et du coup, je voulais te demander si tu avais des exemples, mais en fait... J'ai tout dit déjà, en fait, j'ai répondu à toutes les questions en avance. Moi, je vais revenir sur les choses classiques. Hein. Ouais. Moi, ça m'était déjà arrivé il y a quelques années, où j'étais avec quelqu'un pendant quelques années, on m'a dit « Ouais, c'est bon, là, ça fait 2-3 ans. C'est pour quand le bébé ?» Ou alors le vrai travail, quand on est entrepreneur, ou les artistes qui disent « Ouais, mais à part ça, tu fais quoi d'autre ?» Moi, c'est le genre d'exemple que j'ai beaucoup, en tout cas. On m'a aussi beaucoup dit sur Instagram. Ouais, tout à fait. Moi aussi, c'est ces exemples-là qui sont venus. Le fait d'être marié, d'avoir des enfants, ça aussi, surtout pour les femmes. Alors, je ne sais pas pour les hommes, mais je trouve que ça revient beaucoup. Pour les hommes, c'est un peu plus qu'avant, je trouve. En tout cas, moi, j'ai cette réflexion de plus en plus. Ouais, selon ton âge aussi, après. Oui, voilà, tu avances, 35 ans passés, c'est bon, il serait temps peut-être d'avoir un enfant, quoi. Ouais, c'est ça, oui, parce que ça avait des attentes qui sont spécifiques à l'âge, qui sont spécifiques aussi au genre. Bien sûr. Donc, si tu es défini comme un homme ou une femme. Il y a l'apparence physique aussi, qui est revenue sur le compte Instagram, enfin sur le mien. Donc, ça peut être vraiment très large sur différentes thématiques. Et en soi, en fait, les attentes sociales, elles ne sont pas forcément mauvaises, parce qu'en fait, pourquoi elles ont été construites, c'est les êtres humains, c'est des animaux sociaux. Donc, on a besoin de vivre en société. Donc, pour ça, on a construit au fil des temps, au fil des années, des manières de vivre ensemble. Et ça permet une certaine cohérence sociale avec un socle commun. Le souci, c'est quand ces attentes-là, elles vont être trop rigides ou alors qu'elles vont se changer un peu en pression sociale, qu'elles vont exclure certaines personnes qui ne s'y retrouvent pas dedans ou qui peuvent être aussi des attentes qui peuvent parfois être discriminatoires. Bien sûr. Et parce qu'il faut savoir que les attentes sociales, elles n'ont pas de fondement véridique objectif, en fait. C'est vraiment quelque chose de subjectif créé par les êtres humains et tout le monde ne s'y retrouve pas dedans. Et donc, là, on va retrouver l'impact sur la santé mentale. À ton avis, pour une personne qui ne serait pas dans l'attente sociale, que ce soit par rapport à son genre, à son âge, à sa culture, à sa religion, quel impact ça peut avoir sur sa santé mentale ? Je dirais ne pas correspondre aux attentes des autres et peut-être une certaine exclusion, même de la part des copains. Il y en a, par exemple, à un moment donné dans leur vie, ils ne veulent pas être en couple, ce qui est compréhensible. Et tous les gens qui vont être en couple dans ses amis vont plus l'inviter par exemple, à des moments ensemble, à des soirées, à des repas, à des dîners ou même juste un goûter, et va se sentir rejeté. Par exemple, ce genre d'exemple. Oui, tout à fait. Le rejet, c'est une des choses les peut-être plus importantes, justement, qu'on ne se retrouve pas dans les normes sociales. Donc, ça peut être les autres qui nous rejettent. On voit ça beaucoup aussi avec les enfants. Quand on est un peu différent, on va être rejeté. Après, ça peut être parfois aussi la personne qui, ne se sentant pas comme les autres, va se rejeter elle-même aussi. Donc ça peut aussi aller dans les deux sens. Après, il y a aussi des impacts en termes d'anxiété. Par exemple. Alors, moi, j'ai trouvé un terme, j'ai nommé ça l'anxiété de la non-conformité. D'accord. Donc, c'est quand on va ressentir justement un mal-être psychologique parce qu'on se sent en décalage par rapport aux autres. Ça peut être aussi une anxiété de performance. Si, par exemple, on a des parents qui veulent qu'on fasse des grandes études parce que dans la famille, tout le monde fait des grandes études. Voilà, exactement. Et donc, ça va créer de la pression qui peut jouer du coup sur ta santé mentale. Ça peut être aussi une anxiété existentielle ou identitaire, parce que si toi tu te retrouves pas dans les attentes des autres, et du coup tu vas être en conflit un peu entre toi et entre la société, et donc ça peut aussi créer des difficultés en termes sociaux. C'est plus compliqué que ça n'y paraît quand on parle d'attente sociale, en fait. Il y a une vraie répercussion, il y a des vrais problèmes derrière, en fait. Oui, tout à fait, exactement. Et ça peut créer un mal-être très important. Parce qu'à nouveau, les êtres humains, c'est des animaux sociaux et on grandit aussi entre nous, avec nous-mêmes. Et donc, on a aussi besoin des autres. Et donc, si on est un peu différent, ça peut avoir des impacts importants. En tout cas, j'ai l'impression que depuis quelques années, même avant Covid, on va dire quasiment depuis 10 ans, les choses changent petit à petit, mais c'est vrai que tout le monde aujourd'hui l'affirme, ne veulent pas être parents ou veulent être seuls. Enfin voilà, il y a aussi un changement dans la société qui se fait aujourd'hui, même si tout le monde ne comprend pas les choses. Mais je pense que l'idée, c'est aussi que les gens respectent les choix de chaque personne et de ne pas affirmer ses propres choix par rapport aux autres. Ouais. Là, c'est compliqué. Ouais, non, mais dans un débat philosophique. Mais ce que tu évoques, ça montre bien à quel point les attentes sociales, elles n'ont pas de fondement véridique, en fait, parce que selon les époques, selon les cultures, elles sont différentes. Il n'y a pas si longtemps que ça, ce qu'on attendait des femmes, c'est qu'elles restent
reste à la maison, s'occuper des enfants et faire à manger quand le Les mari... années 50. Voilà, c'était pas il y a si longtemps. Puis dans d'autres pays, c'est toujours le cas. C'est toujours le cas. Donc c'est pour ça qu'on évolue aussi avec la société. Et c'est aussi nous, les êtres humains qui sont dans cette société, qui la font évoluer. C'est un cercle, voilà, tout s'influence. Donc voilà, on a fait une petite FAQ, il y a deux questions qui sont ressorties. Il y avait des questions là qui sont venues. Il y a des questions qui sont venues. La première question qu'on va apparaître sur le plateau, est-ce que en fait s'éloigner de ces personnes-là, ça peut être meilleur pour notre santé mentale? En fait, ça va dépendre du contexte, c'est un peu comme tout. En psycho, dans la santé mentale, il n'y a pas de règle générale, c'est vraiment de remettre les choses dans son contexte. Si vous pensez que les personnes dans votre entourage qui ne vous accepteraient pas ou qui vous pousseraient à faire telle ou telle chose qui ne vous correspond pas, peuvent changer, peuvent évoluer, peut-être c'est d'avoir une discussion avec ces personnes-là pour leur expliquer ce que vous ressentez. Par exemple, quand tu me dis tout le temps c'est quand que tu as un enfant ou c'est quand que tu te maries, en fait moi ça m'énerve quand tu me dis ça, j'aime pas ça, est-ce que tu pourrais arrêter et essayer comme ça de discuter avec la personne. Si vous sentez que, vous avez peut-être déjà essayé de le faire, et si vous sentez qu'il n'y a pas de changement ou d'évolution possible pour cette personne, c'est de vous dire qu'on ne peut pas forcer les gens non plus à changer, à évoluer. Vous pouvez exprimer tout ce que vous pouvez, mais ça va c'est la personne elle-même qui va décider d'évoluer. Donc là, après, c'est à voir si, pour vous, c'est acceptable, supportable de rester en contact avec cette personne en sachant que possiblement elle va vous faire des remarques ou qu'il y aura toujours un petit truc dans l'air. Ou alors si vous vous dites en fait non, c'est trop pour moi, pour ma santé mentale, pour mon bien-être personnel, et dans ces cas-là c'est peut-être, alors pas forcément couper les liens directement, mais ça peut être voir moins la personne. C'est ça, s'éloigner un petit peu. Voilà, exactement. Donc ça dépend aussi vraiment du contexte de chacun. Puis des fois il y a aussi des groupes de potes ou même des personnes avec qui qu'on va suivre pendant un moment de notre vie. Et au bout d'un moment, on prend pas, c'est comme dans un couple en fait, on prend pas les mêmes chemins, puis on a besoin d'avoir d'autres personnes qui correspondent plus à notre envie du moment. Et la deuxième et dernière question, alors ça parlera aussi à toutes les personnes qui se lancent dans l'entrepreneuriat, c'est quand est-ce que tu as un vrai travail? Par exemple, la personne nous a dit quand tu es entrepreneur et que tes proches te demandent quand tu reprends un vrai travail, tu te sens incompris ou incomprise et tu te dévalorises car aux yeux des autres, tu n'as pas de vrai travail, les autres attendent des normes sociales, d'être salarié, rentrer d'argent fixe, etc. Oui, tout à fait. Alors là, il y a plusieurs choses. Il y a la première chose que je disais, c'est est-ce que vous pouvez expliquer à ces gens-là, vous, ce que vous faites et comment vous ressentez les choses quand ils vous disent ces phrases-là. Ensuite, c'est de aussi pouvoir s'entourer de personnes qui feraient des choses similaires. Donc, par exemple, s'entourer d'autres entrepreneurs, parce que ça permet aussi parfois d'avoir un soutien émotionnel, un soutien social, et vous vous sentir compris. Parce qu'il y a des personnes, c'est une vérité, qui vous comprendront jamais. Voilà, qui ne comprendront pas vos choix. Et donc, c'est d'essayer de trouver des personnes qui pourront vous comprendre et qui sont similaires à ce que vous faites. Et troisième élément, c'est aussi de vous demander pourquoi ça vous impacte autant. En fait, c'est ça. Parce que si vous êtes, entre guillemets, bien dans vos choix de vie, si vous avez confiance en vous ou une estime de vous, en fait, finalement, ce que vont vous dire les autres, bon, ça va un peu passer au-dessus, ça peut impacter, parce que si c'est les proches, ça impacte d'autant plus, mais ça ne va pas remettre en question toute votre identité et tout votre projet professionnel. Donc il y a aussi cette question-là, mais pourquoi ça m'impacte autant, et de voir s'il y a des choses plus profondes, et dans ce cas-là, peut-être à travailler dessus. Voilà, n'hésitez surtout pas à contacter Laure en cas de besoin. Dernière chronique sera le mois prochain, où vous la suivez sur Instagram, elle fera une story, vous lui poserez des questions, des thématiques que vous voulez voir abordées dans la chronique. Merci Laure pour cette chronique sur les attentes sociales. Il y a encore beaucoup de choses à dire, je pense. Oui, il y a énormément de choses à dire. Les gens chez vous, vous allez sûrement vous dire « Ah oui, ça m'est peut-être arrivé ». Dans un instant, on va parler de l'alternance de la semaine, on va la recevoir. On parlera aussi d'une nouvelle salle, une première salle de borne d'arcade, mais pas que, ce sera au Mans. Et juste après la pub, à tout de suite.